Salut les loulous! Alors aujourd'hui on va récolter la rhubarbe. Alors en fait c'est la première récolte, puisqu'en général j'ai 2 à 3 récoltes. Ça dépend de la météo. Donc pour la petite histoire, cette rhubarbe était là quand on est arrivé ici, il y a 4 ans ou 5 ans. Et en fait tout ce qu'il y a autour à part la serre, on l'a créé. Donc le potager est autour de la rhubarbe en fait. Donc ce pied de rhubarbe, ça serait bien que je le déplace parce qu'en fait il prend beaucoup d'ampleur. Mais bon, il est tellement beau ici, il pousse tellement bien que je n'ai pas envie. Donc pour déplacer la rhubarbe, hein, on soulève la motte, il n'y a pas de souci. Et puis on va le déplacer. Même si vous déménagez, vous pouvez amener votre pied de rhubarbe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi diviser la motte. Donc au printemps, hop, vous soulevez un peu la motte tout autour et après avec une bêche, clac, vous la coupez en 2 et vous pouvez en donner à quelqu'un d'autre. Et puis vous pouvez aussi, si vous déménagez, la conserver, c'est-à-dire vous partez avec votre motte de rhubarbe, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi c'est la première récolte de cette année, donc c'est la plus grosse en général. C'est parti, on y va. Ben voilà, la récolte est faite. Donc comme on peut voir, ça dégage de la place. Les petits pois, ils vont pouvoir respirer aussi parce que les feuilles allaient contre les petits pois. Donc très belle récolte, hein. Pareil, le pois, je sais pas, mais bon voilà, ça ne rentre pas dans le panier par exemple. Vous voyez, bien rouge. Alors c'est une variété rouge, je crois qu'il y a des variétés vertes aussi. Donc très belle récolte. Je rappelle que les feuilles ne se mangent pas, hein. C'est toxique. Alors vous pouvez les utiliser pour faire du purin si vous voulez. C'est un très bon anti-puceron. J'ai jamais testé, mais voilà, on dit que c'est en macération, un peu comme l'ortie, en purin. Je vais y arriver. Voilà, vous pulvérisez ça sur les plantes qui sont attaquées par les pucerons et apparemment ça doit marcher. Bon, donc on ne donne surtout pas aux poules non plus, hein. Donc moi ça va les finir au compost. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la rhubarbe? Alors si de temps en temps vous avez une hampe florale, donc une fleur, une ou deux, donc j'ai eu ça l'année dernière, il ne faut pas hésiter à la couper à ras. Ça va épuiser votre pied sinon, hein. Voilà, donc coupez-la, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Voilà les amis, pour la rhubarbe. Donc moi ce que je fais aussi, donc là elle est coupée, vous voyez, j'ai déjà des pousses qui reprennent là, des feuilles qui recommencent. Donc je pense que d'ici un mois et demi, 2 mois, elle va être aussi grande. Alors moi ce que je fais au printemps, avant qu'elle sorte de terre, je lui mets du compost mûr dessus. Voilà, parce que le pied reste en place plus de 10 ans. Il faut nourrir le sol, hein, sinon ça va s'épuiser au fur et à mesure, vous aurez une moins bonne récolte, hein, avec les années. Donc moi, encore une fois, elle doit avoir 5-6 ans, vous voyez la récolte que j'ai fait, et elle a peut-être même plus que ça d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut penser à la nourrir au printemps, vous mettez du compost, hein, au-dessus, puis la pluie elle va faire descendre tous les éléments nutritifs dont elle a besoin. Bon, mais voilà les amis, alors comme toujours, la rhubarbe, vous la retrouvez en recette du côté de Loulette, hein, dans les recettes de cuisine à Loulette. Vous avez les liens, enfin non, c'est sur notre chaîne YouTube ça. Donc vous allez dans la section playlist cuisine et vous trouverez des recettes de rhubarbe, donc des confitures bien évidemment, c'est ce qui se fait le plus. Mais confiture avec de l'orange, bon elle a fait des mélanges apparemment qui sont pas mal. Moi j'ai pas le droit, je suis diabétique, mais bon. Et sinon, il y a une recette de tarte à la rhubarbe aux framboises. Excellente. Celle-là, je la recommande par contre. Et j'ai une abonnée qui l'avait fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, en remplaçant les framboises par des mûres. Alors ça, on peut le faire qu'à la deuxième récolte, qui se fera en août à peu près, puisque les mûres arrivent dans ces eaux-là aussi, suivant les régions, bien évidemment. Donc là, par contre, c'est les framboises qui vont arriver. Donc tarte rhubarbe framboise, allez-y, c'est super bon.
Bon, mais voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une autre récolte. Et portez-vous bien, jardinez bien. Ciao, bye bye.